Nous sommes dans le cycle Deutéronome. Voilà. Avez-vous déjà connu cette sensation d'être débordé, submergé par une tâche à laquelle vous ne pouvez échapper ? Bien sûr, vous avez connu ça, que ce soit les étudiants en période de révision, les mères de famille au quotidien, ceux qui travaillent en entreprise ou à leur compte, ou les responsables d'église. Nous avons tous connu ce sentiment de ras-le-bol. Alors rassurez-vous, vous n'êtes pas les premiers. Moïse, avant vous, a connu cela. C'est ce que nous allons voir ce matin dans notre deuxième message sur le livre du Deutéronome, ainsi que d'autres points intéressants. Je vous invite à ouvrir vos Bibles au chapitre 1, des versets 9 à 18. Et c'est Moïse qui parle. À cette époque-là, je vous ai dit, je ne peux pas, à moi seul, assumer la responsabilité de vous tous. L'Éternel, votre Dieu, vous a multipliés au point que vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. Que l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, vous rende 1000 fois plus nombreux encore, et qu'il vous bénisse comme il l'a promis. Comment pourrais-je, à moi seul, m'occuper de vous, de vos affaires et de vos différends ? Désignez donc dans chacune de vos tribus des hommes sages, intelligents et estimés, et je les mettrai à votre tête. Vous m'avez alors répondu, « Ce que tu proposes est une bonne chose. » J'ai donc pris les chefs de vos tribus, des hommes sages et estimés, et je les ai établis chefs de vos milliers, de vos centaines, de vos cinquantaines et de vos dizaines, et administrateurs pour vos tribus. J'ai donné en ce temps-là les instructions suivantes à vos juges. Écoutez avec une attention égale les causes de vos compatriotes et jugez avec équité les différends de chacun dans ses rapports avec son compatriote ou avec un étranger. Soyez impartiaux dans vos décisions. Écoutez le petit comme le grand. Et ne vous laissez pas intimider par qui que ce soit, car la justice relève de Dieu. Si une cause paraît trop difficile pour vous, soumettez-la moi et je l'examinerai. C'est ainsi que je vous ai ordonné à ce moment-là tout ce que vous avez à faire. Alors c'est le moment de faire quelques rappels. Moïse a réuni le peuple des Hébreux devant lui pour un long discours. Il s'agit de la deuxième génération, celle qui avait moins de 20 ans en sortant d'Égypte et qui a maintenant moins de 60 ans. Vous voyez la petite référence à Aznavour. Il parle à des gens que les moins de 40 ans n'ont pas pu connaître. Beaucoup sont nés dans le désert et n'ont pas connu ou compris toute l'histoire. Alors Moïse va raconter et insister sur les devoirs des Israélites envers Dieu. Il sait qu'il n'entrera pas lui-même en terre promise et il veut transmettre tout ce qu'il est important de savoir pour ceux qui vont y aller. On verra dans les dimanches qui suivent que son discours n'est pas toujours très chronologique, car il regroupe par thème ce qu'il a à dire. Et une petite carte est toujours utile pour comprendre les événements qui se sont déroulés. Alors, premièrement, le peuple des Hébreux quitte l'Égypte et traverse la mer Rouge en évitant les routes qui sont trop fréquentées par les soldats. Ils arrivent au mont Sinaï, qui se trouve là, dans la péninsule, à moins qu'il soit encore là en Arabie. Plusieurs sites sont proposés. Et Dieu donne la loi et fait alliance avec eux. Puis, ils remontent à Kadesh Barnéa et Dieu leur ordonne d'envahir Canaan, la terre promise. Les Hébreux envoient des espions en Canaan pour inspecter le territoire. Et ils reviennent découragés par la grande taille des Cananéens et ne veulent plus aller en Canaan. Pour les punir de leur incrédulité, Dieu les condamne à tourner dans le désert pendant 40 ans, jusqu'à ce que la génération incrédule soit décédée sans voir la terre promise. Au bout des 40 ans,
le peuple repart en direction de la terre promise et gagne 2 victoires décisives sur 2 rois amoréens à l'est du Jourdain. Après cela, Moïse réunit le peuple en assemblée générale dans les plaines de Moab. Donc notre grand discours est là. Et dans la section d'aujourd'hui, nous avons 3 points à examiner. Sommes-nous devenus trop nombreux? Allège ta charge. Et enfin, la justice relève de Dieu. Voilà les 3 points que je vais voir avec vous. Sommes-nous trop nombreux? Le premier point de notre texte qui saute aux yeux, c'est le constat du nombre. Il y a eu 2 recensements dans le désert. Un au début des 40 ans, dans Nombre 1, et un à la fin, dans Nombre 26. Le livre des Nombres donne des chiffres détaillés. Si l'on fait une estimation des femmes, des enfants, des vieillards qui accompagnent les hommes en âge de porter les armes, on arrive à un peu plus de 2 millions de personnes. La population de Paris intramuros, 2 millions. Vous vous rendez compte de ce que ça donne, 2 millions de personnes qui se déplacent dans le désert. Une ville ambulante avec toute sa logistique. Et alors on entend 2 choses dans la bouche de Moïse. D'une part, il ne peut pas porter à lui seul toute la charge. C'est trop lourd pour un seul homme. Fut-il choisi par l'Éternel? N'oublions pas que Moïse a déjà 80 ans. D'autre part, il ne peut que se réjouir de ce nombre, parce que c'est la réalisation de la promesse de Dieu faite à Abraham. Genèse 12:2, « Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple ». Et parce que être nombreux, avoir une nombreuse descendance, a toujours été un signe de bénédiction dans la parole. Lévitique 26, par exemple, « Je prendrai soin de vous, je vous rendrai féconds, je vous multiplierai, et je maintiendrai mon alliance avec vous. » Ça, c'est un signe de bénédiction. Alors que avoir un nombre qui baisse, c'est plutôt un signe de malédiction. Être nombreux, c'est un bon problème. Comme dirait Chris Short, c'est un bon problème. Ne nous plaignons pas, comme le font les païens, d'être trop nombreux. Pour eux, le principal danger est la surpopulation. En effet, nous sommes déjà 7 milliards d'individus et nous allons rapidement atteindre les 9 milliards d'ici une vingtaine d'années. En 2017, en pleine COP23 qui se réunit à Bonn, 15 000 scientifiques du monde entier ont publié, le lundi 13 novembre, un appel urgent à sauver la planète. Et c'était justement à cause de la surpopulation. Ils ont proposé la limitation des naissances, une meilleure gestion des ressources, la diminution de la consommation des ressources, en particulier celle de la viande. Voilà, certains peuples qui ont tellement peur de la surpopulation ont tellement réduit leur naissance qu'ils en payent le prix aujourd'hui. Pas assez d'enfants pour prendre la relève, pas assez de femmes pour les hommes à marier, pas assez de travailleurs pour payer les retraites. Je vois Peter qui hoche la tête. Je pense à la Chine, évidemment. Et de nos jours, il y a certaines personnes qui étudient très sérieusement comment limiter la population et la diminuer par des vaccins anti-fertilité mélangés avec les autres, avec des armes bactériologiques, avec des virus, etc. Je ne m'approfondis pas là-dessus pour pas trop dévier du thème. Simplement, je voudrais dire, n'ayons pas peur de la vie. N'entrons pas dans cette culture de la mort. C'est à l'Éternel de décider de la vie et de la mort. Si lui trouve qu'on est trop nombreux, il mettra en place le moyen de diminuer notre nombre. Mais par pitié, n'organisons pas de génocide. Du point de vue de l'Église, être plus nombreux devrait toujours être notre objectif. Nous avons reçu la mission de faire entrer les gens dans le royaume, autant que nous le pouvons. N'hésitons pas à voir grand, à faire des projets d'agrandissement et de multiplication. Et nous avons un avantage sur les Hébreux.
Eux, ils suivaient Moïse qui trouvait la charge trop lourde pour lui tout seul. Mais nous suivons Jésus, qui est assez fort pour porter tout le peuple qu'il s'est choisi. Nous ne pouvons pas être trop nombreux pour lui. Actuellement, juste pour se faire plaisir, actuellement les évangéliques sont 660 millions en 2020 et représentent un chrétien sur 4. On peut être plus nombreux. Allège ta charge. C'est le deuxième point, c'est la question de la surcharge de travail. Moïse raconte comment il a organisé le peuple. Il oublie là de dire que c'est son beau-père Jéthro qui lui a soufflé la solution. Alors, c'est raconté dans Exode 18 que je vais vous lire. Le lendemain, Moïse siégea pour rendre justice au peuple. Du matin au soir, les gens se tinrent devant lui. J'espère qu'il s'arrête le sabbat. Lorsque le beau-père de Moïse vit toute la peine que celui-ci se donnait pour le peuple, il lui dit « Pourquoi agis-tu de cette façon pour traiter les affaires du peuple ? Pourquoi sièges-tu seul et pourquoi tout ce monde attend-il debout du matin au soir pour se présenter devant toi ?» Moïse lui répondit « C'est que les gens viennent me trouver pour consulter Dieu. Lorsqu'ils ont un différend, ils viennent à moi et je sers d'arbitre entre les parties. Je leur fais connaître les ordonnances et les lois de Dieu. » Le beau-père de Moïse lui dit « Ta façon de faire n'est pas bonne. Tu finiras à coup sûr par t'épuiser, toi et le peuple qui est avec toi, car la tâche dépasse tes forces. Tu ne peux pas l'accomplir seul. Maintenant, écoute le conseil que je vais te donner et que Dieu te vienne en aide. Ton rôle est de représenter le peuple auprès de Dieu et de porter les litiges devant lui. Tu dois aussi lui communiquer ses ordonnances et ses lois, leur enseigner la voie à suivre et la conduite à tenir. Pour le reste, choisis parmi le peuple des hommes de valeur qui craignent Dieu, respectueux de la vérité, incorruptibles. Tu les placeras à la tête du peuple comme chefs de milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines. Ils seront en tout temps à la disposition du peuple pour juger les affaires ordinaires et ne porteront devant toi que les affaires importantes. Mais ils jugeront eux-mêmes les cas faciles à régler. Allège ainsi ta charge, qu'ils la portent avec toi. Si tu agis comme je te le conseille et que Dieu te dirige, tu pourras tenir bon et tous ces gens arriveront chez eux dans de bonnes conditions. Moïse s'est donc empressé d'appliquer le conseil de Jéthro et a institué un corps de juges avec qui il a partagé sa charge. Plus tard, il a reconduit les mêmes choses pour l'installation en terre promise. Nous faisons de même dans nos églises. Nous avons des groupes de 50, de 100, de 150 dans chaque église, des petits groupes de maisons ou de services, autour de 10 personnes environ, des unions d'églises au niveau régional, au niveau national, au niveau international. Tout ceci est l'application des mêmes principes. Même Jésus, il s'est choisi 12 disciples. En petits groupes, c'est plus facile à gérer. Alors, comment se fait-il que certains soient débordés et fatigués ? Il reste peut-être des activités qui sont restées à l'état inorganisé. C'est-à-dire qu'il faudrait mettre une équipe là où il y a une personne. C'est possible. Je vois pourtant des personnes débordées de travail. Alors c'est triste de constater que certains employeurs préfèrent concentrer le travail sur quelques employés au lieu de le partager entre plus de monde. Et tout cela pour faire quelques économies. Je pense à la situation des tribunaux, par exemple, qui sont engorgés parce qu'on a voulu en réduire le nombre. Je pense à la situation des personnels médicaux dans les hôpitaux, par exemple. C'est un secret pour personne de voir que ça crie de tous les côtés, là, dans les hôpitaux. Ou alors, dans d'autres grandes entreprises. Il y a eu quelques années, c'était France Télécom, il y avait des burn-out de partout. Plusieurs de nos frères et de nos sœurs ici souffrent de cette situation qui leur est imposée. Ils n'ont pas vraiment le choix, ils ne peuvent pas dire « je vais réorganiser mon travail ». Là, ils sont coincés. Si vous êtes dans ce cas, n'attendez pas pour tirer la sonnette d'alarme. Vraiment.
Un dernier lieu à organiser, là où vous avez plus de pouvoir de décision, c'est la vie de famille. Vous avez peut-être entendu parler de la charge mentale des mères de famille, fatiguées de devoir penser à tous les détails de la vie de famille. Mesdames, arrêtez-vous et discutez avec votre époux et vos enfants de la manière dont le travail pourrait être réparti de manière plus équitable. Allégez votre charge. Et ainsi de suite. Tous ceux qui se sentent débordés, voilà, peuvent suivre les conseils. Les conseils en organisation ne seraient pas complets si je ne donnais pas les suivants. Laissez tomber les activités ou tâches inutiles et chronophages et sachez vous reposer. Alors on pourrait faire des conférences entières sur l'organisation. Vous trouverez des livres, des vidéos, des séminaires sur la question, parce que cette question n'est pas propre au peuple de Dieu, elle est propre à l'humanité tout entière. Et c'est pourquoi Moïse reçoit le conseil, non de la part de Dieu directement, mais de Jéthro. Il représente la sagesse du monde. Le troisième point, intéressant, c'est la conception de la justice. Moïse établit donc des juges pour traiter les affaires courantes. Lui-même va traiter les cas les plus difficiles. Et pourquoi ? Parce que la loi vient de Dieu, Moïse la transmet aux juges. Malgré tout, tous les cas ne seront pas tranchés par la loi. Les juges devront faire appel à leur discernement pour décider ce qui est juste, ou consulter à l'étage au-dessus, Moïse ou les juges attachés au grand prêtre. C'est pourquoi ces juges-là doivent avoir eux-mêmes une grande valeur morale. Un juge doit être intègre, il doit être égal avec tous, il doit être équitable, il doit être impartial, il doit être incorruptible, il doit résister aux méchants, il doit protéger le faible sans l'avantager pour autant. Bref, il doit être juste. La phrase importante dans notre texte, c'est « la justice relève de Dieu ». Pourquoi est-ce important ? En France, pendant tout le Moyen-Âge et jusqu'à la Révolution et en Europe, dans la chrétienté, la justice relevait de Dieu. Les rois recevaient l'onction pour régner. Donc, ils étaient désignés par Dieu. Ils étaient soumis au pape. Les codes de loi étaient calqués sur la Bible, ou du moins sur ce qu'on en comprenait. Lorsqu'on n'arrivait pas à trancher une affaire entre deux personnes, on avait recours à la justice divine, c'est-à-dire une sorte de tirage au sort ou de compétition pour déterminer qui était le coupable. Car Dieu était la source du droit. Mais depuis la Révolution française, les choses ont changé. En France, c'est le peuple dorénavant qui choisit son dirigeant. C'est le peuple qui vote les lois. C'est le peuple qui décide ce qui est bien et ce qui est mal. Notre président est là par la volonté du peuple. Vous serez d'accord avec moi que Dieu est plus juste que le peuple, n'est-ce pas ? Mais justement, le peuple veut avoir des lois pour lui permettre ce que Dieu lui interdit. On vote aujourd'hui des lois qui sont impensables pour nos ancêtres. Impensables. Le peuple voudrait avoir un Dieu à son image, un Dieu qui lui passe tous ses caprices. Alors que Dieu, lui, voudrait avoir un peuple à son image, un peuple saint. C'est bien tout notre problème maintenant. Suffit-il de dire à Dieu que maintenant c'est le peuple qui décide, que c'est moi qui décide? Est-ce que Dieu est d'accord ? Croyons-nous vraiment que nous allons pouvoir changer les lois de Dieu par nos lois impies ? C'est oublier que la justice relève de Dieu et que c'est la justice de Dieu qui s'exercera au jugement dernier. Dieu a mis au fond de notre cœur une soif de justice. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés, nous dit Jésus dans Matthieu 5, 6.
Les tout jeunes enfants savent très bien reconnaître lorsqu'une injustice leur est faite. C'est cette soif de justice qui nous pousse souvent à prier et à réclamer justice. C'est elle qui attise notre conscience et qui nous montre notre péché aussi. Ça, c'est au fond de notre cœur. Parce que Dieu l'a mis. Paul nous dit dans Romains, en effet, lorsque les païens qui n'ont pas la loi de Moïse accomplissent naturellement ce que demande cette loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes alors qu'ils n'ont pas la loi. Ils démontrent par leur comportement que les œuvres demandées par la loi sont inscrites dans leur cœur. Leur conscience en témoigne également, ainsi que les raisonnements par lesquels ils s'accusent ou s'excusent les uns les autres. Dieu met cette loi au fond de notre cœur. Dieu a mis en nous ces sentiments de justice et d'injustice pour nous aider à le trouver lui. Toute personne qui a soif de justice est bien disposée pour chercher et pour trouver Jésus-Christ. Un autre point sur cette justice qui relève de Dieu. Les responsables d'Église sont comme les juges institués par Moïse, capables de nous aider à trouver des solutions pour régler nos différends selon la sagesse de la Bible. Nous avons vu que la loi des hommes n'est pas toujours conforme à celle de la Bible. Paul recommande de juger à l'intérieur de la communauté. Il dit aux Corinthiens, « Est-ce à moi de juger ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu ? Certes non. Mais c'est bien à vous de juger ceux qui font partie de votre communauté. Ceux du dehors, Dieu les jugera. Mais vous, chassez le méchant du milieu de vous. » Donc voilà, les responsables ont récupéré, et nous tous ensemble, la charge de ceux que Dieu institue comme juges. Et il poursuit en rappelant que nous sommes appelés à juger le monde à la fin des temps. Toujours dans Corinthiens. « Lorsque l'un de vous a un différend avec un frère ou une sœur, comment ose-t-il le citer en justice devant des juges incroyants au lieu de recourir à l'arbitrage des membres du peuple saint ? Ignorez-vous que ceux-ci auront un jour à juger le monde, le peuple saint ? Si donc vous êtes destinés à être les juges du monde, seriez-vous incapables de vous prononcer sur des questions bien moins importantes ? Ne savez-vous pas que nous jugerons même les anges ? Voilà, entraînons-nous à juger selon la parole de Dieu. Quand on dit juger, c'est-à-dire avoir un avis conforme. Ça ne nous autorise pas à tout, ça ne nous autorise pas à maltraiter, n'est-ce pas ? Donc voilà, pour conclure, sur le plan non de l'ancienne alliance mais de la nouvelle, reprenons nos 3 points. N'ayons pas peur d'être nombreux dans l'Église. Dieu veut un peuple nombreux. Ayons l'ambition de faire avancer le royaume de Dieu et d'être le plus nombreux possible. 2e point, organisons-nous. Il vaut mieux viser 10 églises de 100 personnes qu'une église de 1000 personnes. Je répète, il vaut mieux viser 10 églises de 100 personnes qu'une église de 1000 personnes. C'est beaucoup plus facile à gérer comme ça. Mais si nous voulons avoir 2 églises de 100 personnes, il est bon que dans un premier temps, la première église monte à 200 avant d'implanter la seconde, histoire de ne pas affaiblir l'organisation aussi. L'organisation procure l'ordre nécessaire pour que tout se passe bien et que personne ne se sente surchargé. Donc prions pour que chacun prenne sa part. 3e point, pratiquons la justice de Dieu plutôt que celle des hommes. Je vous le dis, si vous ne vivez pas selon la justice mieux que les spécialistes de la loi et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Sans cesse, nous devons nous rappeler qu'à la fin des temps, Dieu jugera le monde. Et Jude nous rappelle cette prophétie de Hénoch. « Voici, le Seigneur va venir avec ses milliers d'anges pour exercer son jugement sur nous et pour faire rendre compte à tous ceux qui ne le respectent pas de tous les actes qu'ils ont commis dans leur révolte et de toutes les insultes que ces pécheurs sacrilèges ont proférées contre lui. » Donc soyons
sensibles à cette justice de Dieu, tout le temps, en permanence. Donc je vous souhaite que le Seigneur nous vienne en aide dans cette tâche immense et qu'il nous garde dans les sentiers de sa justice. Voilà, j'en ai terminé. Pour une fois, je suis largement dans les temps. Merci beaucoup.